Bienvenue dans Billings Décrypté, le podcast où l'on va explorer ensemble la science de votre fertilité et vous montrer comment votre corps, lui, sait déjà tout. Je suis Victoria. Et moi, c'est Guillaume. Ensemble, on va vous emmener dans une aventure qui va vraiment changer votre façon de voir votre corps. Que vous soyez célibataire, en couple ou marié, ce podcast est fait pour vous. On va décrypter votre biologie simplement, honnêtement et avec toute la rigueur de la science pour que vous puissiez vous faire confiance. Parce qu'une femme qui comprend son cycle, c'est une femme qui prend des décisions en toute liberté. C'est parti. Imaginez Melbourne, en Australie, en 1953. Un jeune médecin spécialiste du cerveau, neurologue de métier, qui reçoit une demande un peu inattendue d'un prêtre. La mission ? Trouver une méthode naturelle, scientifique et fiable pour aider les couples à comprendre leur fertilité. À cette époque, les couples se sentaient vraiment perdus. Mais ce médecin, lui, allait voir quelque chose que personne n'avait encore vraiment regardé. Son nom ? Le docteur John Billings. Et ce qu'il a découvert va changer la vie de millions de femmes dans le monde entier. Le docteur John Billings n'a pas commencé dans un labo avec des microscopes et des éprouvettes. Non, il a commencé par écouter les femmes. Et c'est là que tout a changé. Il a compris que les femmes observaient déjà un signe depuis des siècles instinctivement, mais que la science ne lui avait jamais donné de nom ni de règle. Ce signe, c'est la glaire cervicale. La glaire cervicale, vous voyez ce que c'est ? C'est cette sécrétion naturelle que les femmes remarquent parfois à l'entrée du vagin. Eh bien, c'est bien plus qu'une simple sécrétion. C'est un véritable indicateur de fertilité. C'est donc le docteur John Billings qui, il y a plus de 70 ans, a commencé à travailler sur une théorie très simple, mais complètement révolutionnaire. Et si les femmes elles-mêmes pouvaient reconnaître quand elles sont fertiles ou infertiles, en se basant sur les caractéristiques de la sécrétion qu'elles sentent et voient parfois à l'entrée du vagin. Mettre en lumière la glaire cervicale en tant qu'indicateur de la fertilité était une découverte d'une immense portée. Et c'est justement la connaissance par la femme des caractéristiques de la glaire qui est le fondement de ce qui est finalement devenu la méthode de l'ovulation Billings. Le docteur Billings se plonge dans la littérature médicale. Et là, surprise. Je rappelle qu'il était neurologue, pas gynécologue. Il tombe sur un grand nombre de références à cette glaire produite par les cellules du col de l'utérus autour de l'ovulation. Alors des médecins l'avaient déjà remarqué depuis bien longtemps. Dès 1855, un médecin britannique, W.T. Smith, écrivait déjà dans une étude qu'il avait réalisée sur les pertes vaginales que la conception est plus probable quand la glaire est dans sa forme la plus fluide. 1855. Ça fait un moment que ce signe existe dans la médecine. Mais personne n'avait encore vraiment creusé ce que cela signifiait pour les femmes au quotidien. En 1868, un chirurgien américain, le Dr J.M. Sims, va encore plus loin. Il fait remarquer que l'examen de la glaire, après un rapport, doit être fait quand elle est claire, translucide, avec la consistance du blanc d'œuf cru. Et en 1913, un urologue du nom de Max Hunner confirme cette observation. Il crée d'ailleurs un test qui porte encore son nom aujourd'hui, le test postcoïtal de Hunner, utilisé en médecine de la fertilité. Autrement dit, la science médicale reconnaissait depuis longtemps l'importance de cette glaire. Il manquait juste quelqu'un pour en faire un outil pratique, pour les femmes elles-mêmes. En 1933, en France, des chercheurs nommés Segui et Simonet font une corrélation très précise entre la présence de la glaire, le pic d'œstrogène dans le sang et le moment de l'ovulation. Traduction simple, quand la glaire est là, avec des caractéristiques bien particulières, c'est que l'hormone de la fertilité est au maximum. Le corps parle. Il faut juste apprendre à l'écouter. En 1929 et 1930, deux scientifiques travaillant chacun de leur côté, Knoos en Autriche et Ogino au Japon, démontrent quelque chose de fondamental.
L'ovulation n'est pas liée aux règles qui ont marqué le début du cycle, mais aux règles qui vont suivre. C'est une vraie révolution. Ça veut dire que la fertilité des femmes est cyclique, donc qu'elles vivent des cycles de fertilité et que c'est pour ça qu'elles ont des règles. Et autre chose importante, pendant l'ovulation, l'ovaire libère un, ou parfois plusieurs, ovules, mais toujours le même jour. Et cet ovule ne vit que très peu de temps, 6 à 12 heures, 24 heures au maximum. Si cet ovule n'est pas fécondé ce jour-là, les règles arrivent environ 2 semaines plus tard. C'est donc l'ovulation qui provoque les règles, pas l'inverse. Beaucoup de femmes ne savent pas ça. Eh oui, et le docteur John Billings se pose la question suivante. Si la glaire est un indicateur de l'ovulation, peut-elle servir de signe pour reconnaître la fertilité ? Et là, le docteur Billings fait quelque chose d'extraordinairement simple, qu'aucun gynécologue n'avait encore fait. Il interroge les femmes sur ce qu'elles ressentent elles-mêmes avec cette glaire. Pas de microscope, pas de labo, juste une question. Est-ce que vous, les femmes, vous êtes capables de reconnaître ce signe ? Est-ce que votre ressenti peut vous indiquer votre fertilité ? Incroyable. Un petit groupe de femmes est interrogé en premier. Et oui, elles avaient bien remarqué différents types de sécrétions tout au long de leur cycle. La question était, est-ce qu'il y a un profil typique qui permettrait aux femmes d'identifier leur phase fertile ? Et la réponse est arrivée assez vite. Et oui, des centaines de femmes ont ensuite été interrogées. Et quelque chose d'incroyable se dégage. Malgré certaines variations individuelles, il existe bel et bien un profil commun d'évolution de la glaire. La sensation et l'aspect visuel de la glaire permettent à toutes les femmes d'identifier le début de leur phase fertile. Même le fait d'être aveugle ne s'est pas avéré être un obstacle à l'apprentissage. Et c'est pareil dans toutes les cultures du monde. Ce profil est universel. Le corps féminin parle la même langue partout sur la planète. Au milieu des années 1960, le docteur Billings formalise un ensemble de règles. Et une découverte majeure vient tout changer. Le profil qui précède l'ovulation. Qu'il s'agisse d'un profil avec sécrétion ou non, correspond en réalité à une phase infertile. C'est ce qu'on appelle le profil infertile de base, ou PIB. C'est une avancée majeure. En clair, en respectant les règles de la méthode, les couples qui souhaitent différer une naissance peuvent avoir des rapports sexuels pendant cette phase infertile préovulatoire. Et c'est une avancée énorme, parce que ça donne au couple une vraie liberté fondée sur la science, pas sur le hasard. Bien sûr, chaque femme a son propre PIB. C'est pour ça qu'un accompagnement par une enseignante certifiée est vraiment important, pour apprendre à reconnaître son propre profil personnel. Tant que les sécrétions ou la sécheresse restent stables et correspondent au PIB identifié, la règle correspondante s'applique. C'est personnalisé, c'est précis et ça s'apprend. Cette découverte a changé la vie de femmes dans des situations très différentes. Vous allaitez en ce moment ? Grâce à la méthode Billings, vous pouvez savoir exactement quand votre fertilité reprend, sans aucun stress. Vous approchez de la ménopause ? La méthode Billings vous donne les clés pour vivre cette étape sereinement. Même avec des cycles qui deviennent irréguliers, les femmes peuvent continuer à avoir des rapports en appliquant les règles de la méthode. Quelle que soit l'étape de votre vie, cette méthode peut vous accompagner. C'est ça la vraie puissance du PIB, puisque toute femme peut apprendre à le reconnaître. Voilà, c'est ça l'étincelle de la méthode d'ovulation Billings. Tout a commencé avec un médecin, quelques couples, et aujourd'hui cette méthode est présente dans plus de 100 pays à travers le monde. Souvenez-vous, comprendre votre biologie, c'est le premier pas vers une vraie liberté. C'est la fin de ce premier épisode. Merci d'avoir été là avec nous. Dans le prochain épisode, on plongera dans les fondements scientifiques de la méthode, les études, les preuves et ce que dit la science moderne. Vous allez être bluffés. D'ici là, laissez-nous un commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette histoire ? Qu'est-ce que vous ne saviez pas avant cet épisode ? À très bientôt dans Billings décrypté. Here you are by my side, discovering me day by day.
look so full of wonder.